Salut à vous, cette vidéo s'adresse à mes élèves qui sont en train en ce moment de préparer l'écrit pour le bac, l'épreuve de mathématiques, ceux qui ont pris la spécialité mathématiques. Et donc j'effectue la correction du sujet qu'ils avaient à préparer. Voilà. À faire plutôt, à faire et à me remettre. Donc si jamais effectivement vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Le sujet que je vais corriger maintenant est celui qui est tombé donc en métropole le 7 juin. Alors, il y a une faute sur le sujet 2021, pas 2022. Et alors, à côté, j'ai marqué 60 minutes. C'est parce que c'était un sujet sur 6 points. Donc, 6 points à raison de 10 minutes par point. Ça fait 60 minutes, pas plus. C'est ce que je recommande à mes élèves. Ne prenez pas plus de 10 minutes par point. Voilà. Pour une épreuve évidemment de 4 heures. Alors, on y va pour la correction. Donc, comme je dis, si vous ne l'avez pas encore fait, mettez la vidéo en pause. Essayez de faire ce sujet. Vous pouvez le récupérer un peu partout sur Internet. Personnellement, je le récupère sur les sites de type AppMep ou sujet de bac. C'est parti donc pour la correction. Cécile a invité des amis à déjeuner sur sa terrasse. Elle a prévu un dessert, un assortiment de gâteaux individuels qu'elle a acheté surgelés. Elle sort les gâteaux du congélateur à moins 19 degrés, Celsius évidemment, et les apporte sur la terrasse où la température est de 25 degrés Celsius. Au bout de 10 minutes, la température des gâteaux est de 1,3 degrés Celsius. Alors, grand 1, premier modèle. On suppose que la vitesse de décongélation est constante, c'est-à-dire que l'augmentation de la température est la même minute après minute. Selon ce modèle, déterminez quelle serait la température des gâteaux 25 minutes après leur sortie du congélateur. Ce modèle semble-t-il pertinent? Alors on y va, on va essayer de répondre à cette question, il n'y a rien de compliqué ici. Donc en supposant que la température augmente de manière uniforme, ici c'est le mot, parce que si la vitesse est constante, c'est que l'augmentation est uniforme. Donc ici on peut se dire que alors il y a plusieurs façons de faire déjà, on peut le faire soit en utilisant directement la proportionnalité ou en modélisant cela par une fonction affine, augmentation uniforme associée à fonction affine. On va faire les deux tout simplement. Donc c'est parti. On est passé de moins 19 degrés Celsius à 1,3 degrés Celsius en 10 minutes. Donc ça nous fait une augmentation de combien? Si je fais 1,3 moins 19, ça me fait 1,3 plus 19, ça me fait 20,3. Donc on a une augmentation de 20,3 degrés en 10 minutes. Donc il me faut 10 minutes pour augmenter de 20,3 degrés. Donc en 25 minutes, quelle sera l'augmentation? Hop, hop, petit produit en croix. X, ce sera 25 fois 20,3 divisé par 10. Alors, on fait le calcul. 20,3 fois 25. 5 fois 3, 15. J'écris 5, je retiens 1. 5 fois 0, 0 et 1, 1. 5 fois 2, 10. On décale. 2 fois 3, 6. 2 fois 0, 0. 2 fois 2, 4. Alors, 5, 7, 0, 5. Un chiffre après la virgule, ça fait 507,5.
On divise par 10, évidemment. Et donc là, on trouve 50,75. Donc on va avoir une augmentation, selon ce modèle, de 50,75 degrés Celsius. Ça veut dire qu'on va partir de moins 19, on va ajouter 50,75 degrés, ce qui est énorme déjà. Et ça me donne, alors on fait le calcul, 50,75 moins 19. D'ici reste 1. De 5, il reste 3. Ça veut dire qu'on va arriver à 31,75 degrés Celsius. Le passage Celsius. Alors, ici, clairement, on peut déjà répondre à la question, ce modèle n'est pas pertinent, puisque je me retrouve avec une température supérieure à celle de la pièce. On est de quelle pièce d'ailleurs au passage, je ne me rappelle plus. Pardon, à celle de la terrasse, c'est pire encore. D'accord, on est sur une température supérieure à celle de la terrasse. D'accord, on a 25 degrés sur la terrasse. Et on a carrément quelque chose qui, sur ce modèle, qui se retrouve à être plus chaud que la température ambiante. Donc le modèle n'est clairement pas pertinent. On va voir rapidement la deuxième méthode. J'avais dit qu'on pouvait voir ça aussi comme une fonction affine, enfin utiliser une fonction affine plutôt pour modéliser. Et donc, une fonction affine est de la forme y égale à x plus b. Donc ici, on va avoir ma température qui sera y, et x ce sera le temps en minutes. Donc, à t égale 0, ou plutôt à x égale 0, y vaut moins 19. Donc j'ai moins 19 qui est égal à a fois 0 plus b. Et puis à t, enfin x égale 25, non pardon, à x égale 10, on me dit que ça fait 1,3 degrés. Et donc j'ai un système d'équations à résoudre ici. Aucune difficulté, puisque dès la première ligne, je me retrouve avec b égale moins 19. Et donc j'ai a fois 10 qui est égal à 1,3 moins b, c'est-à-dire 1,3 moins 19. Je retrouve le même calcul que tout à l'heure, 20,3. Et donc j'ai b égale moins 19 et a égale alors 20,3 sur 10, ce qui me donne 2,03. Et donc avec cette méthode-là, je me retrouve avec une équation de la forme y égale 2,03x moins 19. Donc si je prends x égale 25, j'ai y égale 2,03 fois 25 moins 19. Et c'est le même calcul, hein. Je me retrouve encore avec 50,75 moins 19, ce qui me donne encore 31,75. Et voilà. Donc les deux méthodes m'amènent le même résultat. Au passage, je zoom, voilà, 31,75, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Que vous ayez choisi la première ou la deuxième méthode, ça revient au même, hein, ici. Donc vous justifiez évidemment pourquoi vous l'avez utilisé. Alors, on va passer à la deuxième partie. Donc, on est d'accord, dans les deux cas, évidemment, le modèle n'est pas pertinent, puisque j'ai une température supérieure. On va l'écrire, non, le modèle n'est pas pertinent.
car la température des gâteaux est supérieure à celle de la terrasse. Et voilà. Boum. Donc c'est la conclusion ici qu'il fallait noter. Donc second modèle, on note cette fois-ci Tn, la température des gâteaux en degrés Celsius, au bout de n minutes. Évidemment après leur sortie du congélateur. Ainsi, on a T0 égale moins 19. On admet que pour modéliser l'évolution de la température, on doit avoir la relation suivante. Pour tout antinaturel n, Tn plus 1 moins Tn est égal à moins 0,06 facteur de Tn moins 25. Donc ici, le mot-clé, c'est on admet. D'accord? On admet. Ça veut dire que, hop, on considère que c'est vrai. Pour tout antinaturel n, évidemment. Alors, premièrement, justifier que pour tout entier n, on a Tn plus 1 égale 0,94 Tn plus 1,5. Là, c'est que du calcul. C'est vraiment que du calcul. On me dit que Tn plus 1 moins Tn est égal à moins 0,06 fois Tn moins 25, c'est-à-dire moins 0,06 Tn plus 0,06 fois 25. Alors on va calculer ce que ça fait vite fait là. 25 fois 0,06. 5 fois 6, 30, j'écris 0, je retiens 3. 6 fois 2, 12 et 3, 15. Je décale, ça fait 1,5. Donc ça me donne moins 0,06 Tn plus 1,5. Et ensuite, je fais passer Tn de l'autre côté, et j'ai donc Tn plus 1 est égal à moins 0,06 Tn plus 1,5, c'est-à-dire 1 moins 0,06 Tn plus 1,5. J'ai factorisé par Tn. Ici, c'est sous-entendu Tn fois 1. Et donc, ça me fait bien 0,94 Tn plus 1,5. Tout simplement. On enchaîne. Question suivante. Calculer T1 et T2. Alors évidemment, pour calculer T1 et T2, on va utiliser la deuxième formule. Tn plus 1 est égal à 0,94 Tn plus 1,5 qui est plus facile à utiliser. Donc d'abord, pour n égale 0, dans cette formule-là, ça me donne T0 plus 1, qui fait T1 par définition. C'est-à-dire 0,94 T0 plus 1,5. Or, T0, on nous l'a dit, c'est moins 19. Il ne reste plus qu'à faire le calcul. Alors, 19 fois 0,94. 4 fois 9, 36, j'écris 6 et je retiens 3. 4 fois 1, 4 et 3, 7. On décale. 9 fois 9, 81, j'écris 1 et je retiens 8. 9 fois 1, 9 et 8, 17. On additionne, on décale 17,8. Donc on obtient moins 17,8 plus 1,5. Donc ici, on va faire moins 1,5. Et on obtient moins 16,3. Et voilà. Deux secondes. Je vais trop vite. C'est un 6, pardon. C'est
6, donc là si j'ai 0, là aussi c'est un 6. Moins 16,36, exactement. On enchaîne. Donc ça c'est T1. On passe à T2. Donc T2, ça veut dire pour n égale 1 dans la formule. Donc ça fait T1 plus 1 est égal à donc T2 qui me donne 0,94 fois T1 plus 1,5. Alors c'est parti. Moins 16,36. Alors hop, on va multiplier, on va enlever le moins. Fois 0,94. 4 fois 6, 24, j'écris 4 et je retiens 2. 4 fois 3, 12 et 2, 14, j'écris 4 et je retiens 1. 4 fois 6, 24 et 1, 25, j'écris 5 et je retiens 2. 4 fois 1, 4 et 2, 6. Je décale. 9 fois 6, 54. J'écris 4 et je retiens 5. 9 fois 3, 27. 27 et 5, 32. J'écris 2 et je retiens 3. 9 fois 6, 54 et 3, 57. J'écris 7 et je retiens 5. 9 fois 1, 9 et 5, 14. Hop. 4, 8, 7, 13. Je retiens 1, 5. Voilà. Et je compte 1, 2, 3, 4 chiffres. Donc on obtient ici moins 15,3784. Alors, on y va. Ah, 2 secondes. On me demandait les valeurs arrondies au dixième. Je vais juste rajouter ici environ égal à moins 16,4. Ensuite ici, donc plus 1,5. On additionne, ou plutôt ici on va soustraire. 0,2, 4, il reste 4. 8, 7, 5, 2, 13, il reste 8. 2, 5, il reste 3. Donc on obtient moins 13,8784, ce qui donne moins 13,9 quand on arrondit. Voilà. On a trouvé T1 et T2. Hop, on enchaîne. Alors, question suivante. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a Tn inférieur ou égal à 25. Alors, on y va. Ma proposition P de n, c'est que Tn est inférieur ou égal à 25. Ici, il n'y a rien de compliqué. Initialisation. Alors, pour savoir à quelle valeur on initialise, on me dit que c'est pour tout entier naturel n. Or, le premier entier naturel, c'est 0. Donc, on commence pour n égale 0. P0, on me dit que c'est moins 19. Or, moins 19 est inférieur à 25. Donc, T0 est inférieur à 25. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. On passe à l'hérédité. Supposons qu'il existe un entier naturel. Alors ça peut être, vous pouvez l'appeler n, vous pouvez l'appeler k, vous l'appelez comme vous voulez. Moi je vais l'appeler n, tel que la propriété est vraie, c'est-à-dire tel que
Tn est inférieur ou égal à 25. Démontrons que la propriété reste vraie au rang suivant. Ça veut dire que Tn plus 1 aussi est inférieur à 25. Alors ici, c'est hyper facile. Pourquoi? Parce que je sais que Tn est inférieur à 25. Donc si je fais Tn fois 0,94, on écrit Tn est inférieur à 25. 0,94 Tn est aussi inférieur à 0,94 fois 25. Alors, je ne sais plus si on avait calculé ça, 0,94 fois 25. On l'a fait, oui, je crois. Non, c'est pas là. Non, on l'a même pas fait. Non. On l'a même pas calculé là. Alors, on va le recalculer. Peut-être qu'on l'a fait, mais on va le refaire. 25 fois 0,94. 4 fois 5, 20. J'écris 0, je retiens 2. 4 fois 2, 8 et 2, 10. On décale. 9 fois 5, 45. J'écris 5 et je retiens 4. 9 fois 2, 18 et 4, 22. Hop. Pardon. Hop. 5, 3, 2. 2 chiffres pour la virgule. 23,5. Donc on a 0,94 Tn qui est inférieur à 23,5. On enchaîne, on va ajouter 1,5. 0,94 Tn plus 1,5 est inférieur à 23,5 plus 1,5. Alors cette expression 0,94 Tn plus 1,5, on la reconnaît, c'est Tn plus 1. Et 23,5 plus 1,5, par définition, ça fait 25. Et voilà. La propriété est bien héréditaire. C'est la conclusion. Au passage, la propriété est héréditaire. Et elle est vraie pour n égale 0, donc en gros à partir de n égale 0, donc elle est vraie pour tout entier naturel n, pour tout ce qui suit donc. Et voilà. On enchaîne. Donc à partir de maintenant, on considère que Tn est inférieur ou égal à 25. En revenant à la situation étudiée, ce résultat était-il prévisible? Oui, évidemment qu'il était prévisible, on l'a dit au début. On me dit que la température de la terrasse est de 25 degrés, donc on ne peut pas avoir quelque chose qui s'acclimate, entre guillemets, qui s'accommode, si je puis dire, à la température ambiante et dépasser cette température, c'est pas possible. Donc effectivement, oui, c'était prévisible, oui, ce résultat était prévisible. Car donc c'est gâteau, car la température de la terrasse est de 25 degrés. Donc on ne peut pas avoir une température qui dépasse la température ambiante. On enchaîne. Étudier le sens de variation de la suite Tn. Alors pour étudier le sens de variation, on va étudier la différence Tn plus 1 moins Tn. Alors on nous la donne, la différence Tn plus 1 moins Tn, on nous dit que c'est moins 0,06
facteur de Tn moins 25. Très facile. Le moins, je peux même le distribuer. 0,06 facteur de 25 moins Tn. C'est encore plus drôle, comme ça. Alors, vous n'étiez pas obligé de le faire, mais je trouve ça marrant. Alors, pourquoi je trouve ça marrant? Parce que on a démontré que Tn est inférieur ou égal à 25. Donc, soit je dis que Tn moins 25 est négatif, ou je dis que 25 moins Tn est forcément positif. Alors pourquoi? Parce que, évidemment, je vais détailler pour celui-là. Moins Tn, quand je multiplie de chaque côté par un nombre négatif, je change le sens de l'inégalité. Ensuite, j'ajoute 25 de chaque côté. Et donc, 25 moins Tn est positif. Voilà. Donc, si je multiplie de chaque côté par 0,06, pardon, 0,06 facteur de 25 moins Tn, eh bien, c'est aussi supérieur à 0,06 fois 0. C'est-à-dire que mon expression Tn plus 1 moins Tn est positive. Et si elle est positive, ça signifie que la suite est croissante. Tout simplement. Quand vous voulez la variation d'une suite, vous étudiez donc le signe de la différence entre un terme et son suivant. Ou plutôt le terme de rang n plus 1 et le terme de rang n. On enchaîne. Question suivante. Alors, démontrer que la suite Tn est convergente. Bon, ben là, c'est déjà fait. Hein. La question donc 5. On vient de montrer qu'elle est croissante. La suite Tn est croissante. Et on a démontré tout à l'heure qu'elle est majorée par 25. Donc elle converge. Alors, pas forcément vers 25, mais au moins elle converge. Donc, elle est convergente. D'accord? Si une suite est croissante et majorée, alors elle est convergente. De même, si une suite est décroissante et minorée, elle est aussi convergente. On continue. On pose pour tout entier naturel n, un égale Tn moins 25. Hop. Petit a, montrer que la suite un est une suite géométrique. Alors ça c'est facile, pour montrer qu'une suite est géométrique, pareil. On peut faire soit par division, ou alors par, ici, par identification. Alors, je préfère faire par identification, je remplace donc n par n plus 1. Donc un plus 1 c'est Tn plus 1 moins 25. Tn plus 1 c'est 0,94 Tn plus 1,5, donc ça, moins 25. Ça me fait donc 0,94 Tn moins, alors, 1,5 moins 25, on avait calculé que ça faisait 23,5. Or, 23,5, tout à l'heure, quand on l'avait calculé, on l'avait fait en... Voilà, c'était 0,94 fois 25. Voilà, hop, on l'avait fait tout à l'heure. On a donc 0,94 Tn moins 0,94 fois 25. On a une différence de deux termes. Le premier terme est un produit de deux facteurs. Le second terme est un produit de deux facteurs. J'ai un facteur commun qui est 0,94. Je peux donc factoriser l'ensemble par 0,94. Et voilà. Or, Tn moins 25, on l'a dit, c'est un. Et ça, c'est suffisant
pour dire que la suite UN est géométrique, comme UN plus 1 est égal à un coefficient fois UN, et ce pour tout entier naturel n, d'ailleurs il faut que je l'écrive. Pour tout entier naturel n, on aura toujours ça qui sera vrai, ces égalités qui seront vraies. Donc la suite UN est géométrique. Alors on précise toujours le premier terme et la raison. Donc de premier terme U0 égale T0 moins 25, c'est-à-dire moins 19 moins 25, ce qui me donne moins 44. Voilà. Et de raison, 0,94. Voilà. Alors, pourquoi c'est toujours utile de donner le premier terme et la raison? Parce que la question d'après, d'ailleurs, en général, c'est toujours la même. Voilà. En déduire, vous voyez que pour tout entier naturel n, on vous donne une valeur de Tn. Eh bien, comme UN est géométrique, alors, pour tout entier naturel n, c'est la question petit b, pour tout entier naturel n, on a UN égale U0 fois Q puissance n. C'est la formule du cours, vous en connaître par cœur. Et donc, ça veut dire que UN, c'est U0 qui fait, on a dit, moins 44, fois la raison, c'est-à-dire ici 0,94, puissance n. Or, on l'a déjà dit, UN, c'est Tn moins 25. On en déduit que Tn, c'est UN plus 25. C'est-à-dire UN, c'est-à-dire moins 44 fois 0,94 puissance n, plus, donc le tout plus 25. Et voilà, ça correspond à ce qu'on vous demandait de démontrer. Voilà. C'était super simple. Surtout que c'est un classique, hein, des exercices avec des suites de cette forme-là. En déduire la limite de la suite Tn. Alors là, c'est facile. La limite, quand n tend vers plus l'infini de 0,94 puissance n, ça fait 0. Pourquoi? Parce que 0,94 est compris entre 0 et 1. Ou si vous préférez, est compris entre moins 1 et 1. C'est encore mieux. Voilà. On en déduit donc que la limite, quand n tend vers plus l'infini de moins 44 fois 0,94 puissance n, sera aussi 0, par la limite d'un produit. D'accord? J'utilise ici le tableau des limites, que vous êtes censé connaître par cœur. Et enfin, la limite, quand n tend vers plus l'infini de moins 44 fois 0,94 puissance n plus 25, eh bien ça fait 25, ici par la limite d'une somme. D'accord? Donc je fais référence au tableau ici. Hein. Voilà. Bien. Donc ma limite, c'est bien 25 ici. Interpréter ce résultat dans le contexte de la situation étudiée. Eh bien ici, si on avait un temps infini, un nombre infini de minutes, eh bien les gâteaux se rapprocheraient de la température ambiante. D'accord? La température des gâteaux, évidemment. Hein. La température des gâteaux
Donc temps vert, celle de la terrasse, ce qui me semble assez cohérent. On enchaîne. Question 7. Allez, on est presque à la fin. C'est les trois dernières questions. Le fabricant conseille de consommer les gâteaux au bout d'une demi-heure à température ambiante après leur sortie du congélateur. Quelle est alors la température atteinte par les gâteaux? On donnera une valeur arrondie à l'entier le plus proche. Alors là, ici, on a déterminé tout à l'heure que Tn, la température, c'était moins 44 fois 0,94 puissance n plus 25. Et on se pose la question de la température au bout d'une demi-heure. Donc déjà, une demi-heure, c'est 30 minutes. Donc ce qu'on nous demande, c'est T30, puisque n c'est en minutes. Voilà, n c'est en minutes. Donc c'est parti, T30. Ça fait donc moins 44 fois 0,94 puissance 30 plus 25. Alors, je ne vais pas calculer à la main 0,94 puissance 30. Je vais faire appel tout simplement à une calculatrice. Et voilà. On trouve environ, donc je vais arrondir. Et on trouve 18,12, tout simplement. Parce qu'on voulait arrondir à, on nous a dit, ah non, à l'entier le plus proche, pardon, à l'entier le plus proche, ben c'est 18, tout simplement. 18 degrés Celsius, environ. On continue. Cécile est une habituée de ces gâteaux qu'elle aime déguster lorsqu'ils sont encore frais. Évidemment, à la température de 10 degrés Celsius. Donnez un encadrement entre deux entiers consécutifs du temps en minutes après lequel Cécile doit déguster son gâteau. Alors ici, c'est pas compliqué. On veut que la température soit autour de 10 degrés. D'accord? Donc, si possible, ce serait bien qu'elle soit inférieure ou égale à 10 degrés. Donc, Tn, c'est moins 44 fois 0,94 puissance n plus 25. Et je voudrais que ce soit inférieur à 10 degrés. Alors, on déduit qu'on a moins 44 fois 0,94 puissance n qui est inférieur à 10 moins 25, c'est-à-dire moins 44 fois 0,94 puissance n qui est inférieur à moins 15. Et donc on va diviser de chaque côté par moins 44. Ça va changer le sens de l'inégalité. On a donc 0,94 puissance n qui est supérieur à moins 15 sur moins 44. Ce qui me donne 0,94 puissance n qui est supérieur à 15 sur 44. Et donc, on passe au log. Log de 0,94 puissance n est supérieur à log de 15 sur 44, puisque la fonction log est croissante, donc ça ne change pas le sens de l'inégalité. On a donc n fois log de 0,94 qui est supérieur à log de 15 sur 44. Et donc, n ici, alors on va changer le sens de l'inégalité puisque log de 0,94 est un nombre négatif, puisque 0,94 est inférieur à 1. Donc ça me fait log de, allez, je vais écrire log de 15 moins log de 44 ici. Le tout sur log de 0,94. On va calculer ça à la machine et on a environ 17,39.
Donc, comme 17,39 est compris entre 17 et 18, donc l'encadrement qui m'intéresse, c'est ça, hein, c'est n, hop, si je prends deux entiers consécutifs, est compris entre 17 et 18 minutes. Par contre, au-delà à 18 minutes, on est à une température supérieure à 10 degrés. C'est parce qu'on me demande deux entiers consécutifs. Hein. Bien. On passe à la dernière question, le petit c. Le programme suivant, écrit en langage Python, doit renvoyer après son exécution la plus petite valeur de l'entier n pour laquelle tn est supérieur ou égal à 10. Recopier ce programme sur la copie et compléter les lignes incomplètes afin que le programme renvoie la valeur attendue. Alors, c'est parti. Rien de compliqué ici, hein, c'est juste donner des instructions, écrire des instructions. Ça, nous savons tous faire ça. Le tout, c'est de le faire de manière cohérente. Alors, on me dit que n égale 0. On me dit que t va être initialisé également à moins 19, en toute logique. Hop, t égale moins 19. Je veux que la plus petite valeur, donc pour laquelle tn est plus grand que 10. Or, je sais que la structure itérative while va répéter les instructions ici décalées, là, par indentation ici, jusqu'à ce que la condition soit fausse. Donc, tant que la condition est vraie, ça va le faire. Donc, il me faut que ma condition soit que t soit strictement inférieur à 10. Parce que tant que t est strictement inférieur à 10, je vais suivre les instructions là, et je m'arrêterai à t supérieur ou égal à 10. Et évidemment, t, on sait que ça fait... Alors, ici, on ne va pas utiliser la formule fonctionnelle, donc qui dépend de n. On va utiliser la formule plutôt par récurrence, qui est 0,94t plus 1,5. 0,94t, alors fois t, étoile t, plus 1,5. Voilà. Et là, on a bien fait ici, puisque 0,94 fois t plus 1,5 va me donner la valeur suivante de t. Et ici, évidemment, return n. Si vous n'avez pas mis return n, vous n'avez pas fini. Voilà, on a fini pour ce sujet de bac. Eh bien, restez connectés sur notre chaîne si vous voulez avoir le sujet de demain. Donc aujourd'hui, c'était les suites. Demain, nous allons faire un exercice sur les fonctions, donc tout ce qui est convexité, limite, dérivation, tableau de variation, théorème des valeurs intermédiaires, continuité, etc. Bye bye, à bientôt. Ah, surtout, pensez à vous abonner.